Je suis sûr que le titre de cette vidéo aura éveillé votre curiosité. Alors évidemment, parler de sexe dans le cadre de l'évolution, ça fait sens parce que le sexe fait partie de la vie, hein, je ne vous apprends rien. Alors évidemment, certains vont se dire, mais comment ils vont aborder la chose? Du style, je vais vous parler de Rocco Siffredi et puis continuer en vous disant, bah on a trouvé dans les glaces de Sibérie un homme préhistorique qui présenterait des caractéristiques anatomiques hors normes. En fait, non, je ne vais pas faire ça, je vais vous parler de génétique. Alors en fait, il y a un groupe de généticiens, il y a quelques années, qui a étudié la population asiatique. Et ils se sont aperçus que ces Asiatiques, en fait, présentaient une caractéristique particulière. En fait, il y a 11 lignées qui représentent, on va dire, quasiment l'essentiel de la population mâle asiatique. Alors, le chromosome Y est un chromosome particulier, puisque c'est une séquence d'ADN qui se transmet quasi de façon identique de père en fils. Et dans ces 11 lignées, il y en a une qui ressort. On a fait tout remonter à un ancêtre commun, et cet ancêtre aurait vécu entre 1126, je crois, 1162, pardon, et 1227. Ah, et il s'avère que la personne, l'ancêtre qui pourrait éventuellement avoir légué son bagage génétique à la population mâle asiatique, ça serait Gengis Khan. Alors évidemment, on est hors cadre du film porno de base avec, on va dire, un acteur qui a des qualités anatomiques visuelles, hein. On est sur autre chose là, parce qu'on parle quand même de 16 millions d'hommes, donc 16 millions d'hommes qui partageraient effectivement le même bagage génétique, qui serait hérité d'un ancêtre commun qui serait Gengis Khan. Alors ça s'explique de différentes façons, hein. Évidemment, Gengis Khan a constitué un des empires les plus importants de l'histoire, c'est clair. On sait toujours que les militaires et puis les conquérants, ont certaines activités sportives favorites, hein. Les terres qui sont conquises en général, eh bien derrière il y a des viols, il y a effectivement Gengis Khan se réservait les plus belles femmes, les plus belles reproductrices entre guillemets, hein. Lorsque une terre était conquise, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais là effectivement ça atteint des proportions assez impressionnantes. 16 millions d'hommes, ça représente quand même 0,5% de la population mondiale, c'est-à-dire que un homme sur 200 dans le monde partage un ancêtre commun qui remonte au XIIIe siècle. Voilà, tout simplement. Et cet ancêtre commun, c'est un des plus grands conquérants de l'histoire, c'est Gengis Khan. Alors vous voyez comment on est parti de Rocco Siffredi pour aller jusqu'en Asie, hein. Peut-être que certains seraient dit, tiens, on va plutôt aller du côté de l'Afrique. Eh ben non, c'est un Asiatique qui a décroché la timbale. Allez, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.